Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto pour vous parler de la texture des peintures fluides. Je vais préparer cette peinture de chez PBO qui est le bleu vert iridescent haute viscosité avec mon médium maison. Bon, j'ai eu un petit peu de mal à sortir la peinture. Alors voici cette peinture qui est très épaisse que je vais mélanger avec mon médium. Alors ici, j'ai médium et peinture. Déjà, il y a une texture. Cette texture est très épaisse et même puisque le PBO est iridescent, un peu gélatineuse. Alors, plus je vais rajouter d'eau, plus la peinture va être fluide. Donc, je mets un petit peu d'eau. Alors, j'ai mis un tout petit peu d'eau, ce qui fait que ma texture est très épaisse. Alors, on peut voir ici, au fond du verre, là, vous allez voir le petit amas qui se crée lorsque je fais descendre la peinture. Alors ici, c'est une texture qui serait bonne pour un ring pour, par exemple. Très épaisse. Alors, sa nappe, la spatule, on peut voir que la quantité de peinture est très épaisse. Je vais rajouter de l'eau, et plus je vais rajouter de l'eau, plus ça va être fluide. Ici, je rajoute de l'eau. Voilà la deuxième texture. Ici, je fais couler la peinture, et toujours dans mon verre, ici, on peut voir qu'il n'y a plus ces petits monticules de peinture, que la peinture s'enfonce dans la peinture. Alors là, la consistance est bonne pour faire un straight pour, par exemple. Alors, sur la cuillère, on peut voir que c'est très épais, la quantité de peinture qu'il y a. Maintenant, je vais rajouter de l'eau. Et voici une autre texture très fluide. Alors, vous allez voir toujours au niveau de la peinture que quand je vais faire couler, la peinture va s'enfoncer dans la peinture. Vous voyez, la texture est complètement différente. Au niveau de la spatule, on peut voir que la cuillère, que ça coule tout de suite. Là, c'est une peinture très liquide qui irait très bien pour les flip cups, pour les Dutch pour et pour presque tous les pourings. Les peintures utilisées influent beaucoup sur la texture de la peinture. Par exemple, DecoArt va donner une peinture fluide, très liquide, rapidement. Celles de PBO Studio vont donner des peintures beaucoup moins fluides et rapidement. Il faudra mettre beaucoup plus d'eau. Quant à celle qui est iridescente, il faut mettre encore plus d'eau. Je vais préparer une peinture avec la peinture DecoArt et vous allez voir la différence. Voilà, elle coule toute seule en fait. Et donc elle va être fluide très rapidement. Vous voyez la texture? Et maintenant, je mets celle de PBO Studio. La même quantité de peinture. Déjà, on voit que la peinture est plus épaisse. Et là, quand je vais remuer, elle est déjà épaisse. Alors là, j'ai pas mis d'eau dans les deux. Voilà, celle-là est très épaisse. Celle-ci est épaisse. Celle-ci est liquide, sans eau. Donc après, on rajoute de l'eau en fonction des peintures. Je rajoute un tout petit peu d'eau dans celle-là et beaucoup plus dans celle-là. Dans celle-là, il faut vraiment très peu d'eau dans les DecoArt. Elle est presque trop liquide. Vous voyez comment elle est liquide? Ça y est, celle-là, c'est fini, elle est faite. Quant à celle de PBO, il faudra peut-être... J'ai mis 2 fois plus d'eau, mais elle est encore trop épaisse par rapport à l'autre.
Donc j'ai mis beaucoup plus d'eau. Voilà la bonne texture. Le médium peut aussi influencer la texture de la peinture. Par exemple, le médium de chez Action est très liquide, donc ça va donner vite une texture très liquide. Celui de Liquitex aussi est très liquide, il liquidifie très bien les peintures, ça va être une texture très liquide. La colle, c'est très épais par contre. Celle-ci aussi, la vinyle médium de Cléopâtre, aussi reste assez épaisse, mais moins que la colle. Et puis après, le flétrol, qui lui donne une peinture fluide très bien. Je vérifie la texture de toutes mes peintures en même temps. Là, on peut voir, elle est liquide, elle disparaît dans la peinture. Celle-ci aussi, on ne voit pas trop parce que c'est tout bleu. Et celle-ci. Ah, celle-ci est un petit peu épaisse. Vous voyez comment elle retombe dans la peinture. Et puis on le voit même à la cuillère. Elle prend vraiment beaucoup la peinture. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Il n'en faut pas beaucoup pour avoir la bonne texture. C'est important. Peut-être encore un petit peu, je ne suis pas sûre. Comme c'est une peinture un peu iridescente, c'est la bleue de perle, c'est pour ça qu'elle est un peu plus épaisse. Petit test de fluidité. Alors, une petite goutte. Toujours la même. Au même endroit. Pour voir comment la peinture coule. Un petit peu plus de celle-là. C'est parti. Voilà la comparaison des peintures. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau dans celle-là et celle-là. Celle-là, je vais la laisser comme ça. Un petit peu dans la bleue et dans la violette. Un petit peu dans la bleue. Un petit peu dans la violette. Vraiment très peu. Il en fait vraiment pas beaucoup pour avoir la même texture de peinture fluide. Dernier test, le test du filet. Il doit être le même pour toutes les peintures. Voilà, il est assez mince parce que là je veux une texture très fluide. C'est le même pour toutes mes peintures, donc je peux commencer mon pouring. J'ai la même fluidité pour toutes mes peintures. Le plus important est d'avoir la même texture pour toutes les peintures de votre pouring. Vous pouvez choisir votre texture vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une texture pour un pouring. J'espère que cette vidéo sur la texture des peintures vous a intéressé et vous aura aidé à réaliser des pourrings. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé et un commentaire. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous y répondrai. À bientôt pour la prochaine vidéo.